Bonjour à tous, c'est encore Roger pour encore une autre vidéo review de DVD. Oui, j'en ai pas fini, car il y a plein de pay-per-view dont je vais faire une review. Donc alors, No Mercy 2006. Alors là, donc, on va dire en avant-show, on s'attend à un show assez médiocre par rapport à la carte. Et vu ce qu'a fait SmackDown, franchement, ces derniers temps, ça donne pas envie, ça donne même pas envie du tout. Un Great American Bash vraiment moyen, un Judgment Day vraiment à chier, et rien qui les a fait plus bien voir à SummerSlam, et des feuds vraiment pas top. Donc, au niveau de la cover, ouais, moyen, ouais, ça vend pas du rêve, hein. Alors, sinon... Alors, donc comme je vous ai dit, un show qu'on n'attend pas forcément, on est un peu déçu de SmackDown. Donc alors, on commence avec Gregorians Matardi. Encore un autre Gregorians Matardi, celui-là est très sympa. Ça donne vraiment un très bon match poids moyen. Enfin, poids moyen. Ouais, pour moyen de cette époque, quoi. C'est pas du gros WCW non plus, hein. Mais c'est sympa, il y a des belles prises, franchement. J'aime bien Matardi avec Gregorians, franchement, un bon match de catch. Donc on commence bien chaud, même très bien. Ensuite, King Butcher et Queen Charmel dans l'investir après, on s'en tape. Ensuite, Brian Kendrick et Paul London contre Casey James et Idol Stevens. Bon, il y a les deux meufs là qui sont accompagnatrices, on va dire. Enfin, managers, on s'en fout un peu. Un super match, juste magnifique, c'est juste énorme. Ces mecs, à chaque fois, ils stylent le show, ils volent le show. Eddie Style, ils volent le show de tous les pay-per-view de SmackDown. Je comprends pas, Brian Kendrick, Paul London, c'est juste de la bombe en tag, quoi. Ils sauvent les pay-per-view. Sans eux, je crois, le Judgment Day, c'est de la daube. Et Great American Bash, encore plus. Donc juste, vraiment cool qu'ils soient là, ces deux mecs. Magnifique. Encore un show stealer de leur part. C'est juste énorme, le match est vraiment top. Ensuite, Sir William Regal dans le couloir. Alors il y a une petite histoire tout au long du pay-per-view avec Regal qui doit chercher Finlay pour voir si Finlay va aider Butcher dans le main event. Donc je vais pas le répéter à chaque fois qu'on va voir ça. Ensuite il y a donc fête pour anniversaire du Miz. Donc là un segment assez sympa, assez funny avec le Miz qui se fait qui a une danse avec Leila et puis Leila au final l'entube. Et c'est finalement Big Dick Johnson qui lui fait une danse. Donc ce qui est assez dégueulasse à voir, mais c'est sympa et on plaint le Miz. Et puis il va pas pleurer parce que 5 ans après il est dans le main event de WrestleMania. Alors c'est bon, on a le droit un peu de le martyriser, je pense. Ensuite, les débuts de Mantel Vantavius Porter. Donc MVP, on sait ce que ça donnera. Un très bon mid-carder, un des meilleurs mid-carder de cette époque. Donc là il fait les débuts contre un no-name, je ne me rappelle plus de son nom. C'est complètement un no-name, même dans l'indie, il est pas connu le mec, je ne sais pas d'où il sort. Il est pas baraque, il vend pas du rêve. MVP il le finit en 1 ou 2 minutes, c'est un squash magnifique. On va passer, ça sert juste à faire les débuts de MVP. Ensuite on va voir Regal dans les vestiaires, donc comme je vous ai expliqué. Ensuite une petite pub pour WrestleMania 23 qui vend du rêve, très bonne pub, j'aime bien les promos de WrestleMania, ça donne toujours envie. Ensuite, on a Kennedy contre Undertaker. Alors là, on se dit, ouais, cool. Perso, j'adore Kennedy, donc je se dis, cool. Kennedy feud avec Undertaker. C'est bon, ça. Il va passer dans le main event. Enfin, dans le main event. Enfin, il va passer dans les gros noms, dans les superstars, quoi, de la fédération. Malheureusement, le match, franchement, ça aurait pu être beaucoup mieux. Je veux pas être trop critique. Et toujours tout critiquer comme tous les fans le font, à toujours se plaindre. Mais franchement... c'est lent, c'est lent quoi. Il y a pas des super prises, il y a des trucs on sait pas trop pourquoi ils font ça. Il y a quelques trucs c'est mal fait. Voilà, rien de super. Le match est pas forcément mauvais, mais je veux dire on se fait un peu chier sur les bords. Ça aurait pu être mieux quoi. Ah, c'est décevant. Ensuite, il y a un Falls Count Anywhere match entre Rey Mysterio et Chavo Guerrero. Donc encore cette feud pour la mémoire d'Eddie je lui propose de reposer en paix tranquillement à Eddie. Eddie, tu nous manques, ça va bientôt faire 7 ans. Bientôt, dans quelques jours. Donc, Eddie Guerrero, rest in peace. Donc, Rey Mysterio contre Chavo Guerrero, donc Fall Start Anywhere. Donc, le problème avec ce match, c'est si on le voit une fois, on s'en rappelle tout le temps. Parce que, comment dire, il y a un schéma du match que vous comprendrez si vous l'avez vu. Et ce qui fait, c'est qu'il est assez marquant et on s'en rappelle. Donc, ce qui est assez dommage.
Il y a quelques moves, ça se bat très peu dans le ring, hein, il doit y avoir 2-3 prises dans le ring, ça va direct à l'extérieur dans le public. Et donc dans le public, on peut pas forcément proposer de très bons catchs de qualité. Ce qui fait, c'est que le match est, on va dire, street fight style, quoi. Ce qui est assez dommage parce que c'est pas forcément le point fort de Rey Mysterio ou de Chavo Guerrero, mais ça reste sympa à voir. Ensuite, on a la première, ouais, on a en gros encore une pub pour The Marine. On s'en fout un peu. Ensuite, on a Chris Benoit contre Regal. Alors là, c'est comme à tous les SmackDown, on a un match, je ne me rappelle plus des autres, ce que c'était, voilà, les anciens c'était Finlay, William Regal et Benoit Finlay. Et là, on a Benoit et William Regal dans la trilogie des show stealers de SmackDown. À retenir des 3 pay-per-view de SmackDown que je mets ensemble, c'est-à-dire Judgment Day, Great American Bash No Mercy, c'est le tag toujours avec London et Kendrick et le match, on va dire, technique avec soit Benoît, soit Regal, soit Finlay. Là, pareil, c'est un dream match. Un dream match qui a eu lieu des centaines de fois, comme le dit Ajus, qui a eu lieu au Japon, et c'est juste magnifique. Ces deux mecs bossent très bien. Il y a Benoît, il lui faut une atémie monumentale sur le front. J'en ai mal pour lui. Il y a vraiment des prises très stiff, ça s'enchaîne très bien, très technique. Les prises sont très bien vendues, ça s'enchaîne. C'est juste magnifique ce genre de match. C'est le genre de match qui me fait vraiment kiffer, mais grave, qui me font dire que Benoît est un des meilleurs catcheurs ever. Quoi qu'on puisse dire, Benoît est un des meilleurs catcheurs. Ensuite, donc, Bobby Lashley dans la salle de l'entraîneur. Là, maintenant, c'est quand il voit Batista et qui dit que ça sera chacun pour sa peau. Comme souvent avant les matchs à plusieurs, on voit toujours un mec qui dit c'est chacun pour sa peau. Donc là, Fatal 4-Way. Donc là, on a Booker T contre Lashley, contre Batista, contre Finlay. Donc déjà, Finlay dans le main event, ça le fait pas trop, quoi. Finlay n'a pas le style du main eventer. Finlay, il est bien dans la mid-card, là, avec des Benoît, avec des Regal. Et au final, franchement, il se débrouille bien. Il fait bien avancer le truc. Le problème de ce match, c'est qu'il n'y a pas de gros spots marquants. On va dire qu'il propose un catch, un bon catch à voir. C'est beau, ça s'enchaîne. Et il n'y a rien de forcément très marquant, mais on prend plaisir à le regarder. Et puis, il y a la fin qui est un peu courte pour un Fatal 4-Way. En général, le Fatal 4-Way, il y a quand même beaucoup de finish et beaucoup de near fall. Là, pas trop, hein, c'est... Le finish est un peu court, quoi. Mais sinon, ça reste un bon match de catch, hein, quand même. Ensuite, les bonus, rien non plus de très bon dans les bonus. C'est des bonus très courts d'une vingtaine de secondes. Donc alors, sur un plan général, No Mercy est un pay-per-view assez sympa. On s'attend pas à un bon pay-per-view et franchement, il y a des bons matchs. Il y a un peu pour tous les goûts. Donc perso, j'ai bien aimé. Je vous conseille de l'acheter. Un des pay-per-view de 2006, je vous conseille à acheter. Voilà, très sympa. On voit que même si SmackDown était dans le mal, eh ben ils ont fait un bon truc. Donc voilà, je vous conseille de l'acheter si vous le trouvez à un bon prix. Donc c'était EG encore pour une review d'un pay-per-view de 2006. Je vais peut-être tous les faire petit à petit, bien sûr. Voilà, je vous tiens au courant pour la prochaine review. Si vous avez une remarque ou des suggestions ou des critiques ou quoi que ce soit, laissez dans le commentaire. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce vert. Voilà, merci bien, c'était EG. Et dédicace à tout le forum catch et puis tout le monde, dédicace à toute la planète. Voilà, à plus.